Celia, la distribution est officiellement terminée. Si vous n'avez pas reçu vos pièces, il y a encore de l'espoir malgré la fin de la distribution. Il y a encore de l'espoir pour vous. Si vous n'avez pas réclamé, bon, si vous avez réclamé mais vous n'avez pas reçu la distribution puisque c'est différent. Ceux qui n'avaient pas réclamé à travers le bot Telegram, ça autre, il n'y a rien à faire. Hein? Bon, dans tous les cas, on va vérifier ça tout à l'heure. Vous voyez, il y a un message ici. Et même si nous vérifions au niveau de support, c'est toujours la même information concernant la fin officielle de la distribution. Voilà. On dit, bon, nous allons traduire et voir ce qu'ils ont dit. On dit, si vous avez rencontré des difficultés pour réclamer vos jetons, veuillez remplir ce formulaire. Bon, réclamer, je ne sais pas si c'est la distribution ou bien première réclamation parce que c'est compliqué. Il y avait beaucoup d'étapes à franchir. Donc, au niveau de support, c'est toujours le même message. Donc, nous allons retourner au niveau de Celia, au niveau du compte officiel de Celia pour voir bien clair ce qu'ils ont dit là-bas. Donc, si vous voulez être dans les business en ligne et vous ne voulez pas vous connecter chaque jour, vous allez rater beaucoup d'opportunités. Ça, c'est sûr. Certains ont raté Celia à cause de quoi? Parce que moi, je n'ai jamais négligé Celia. Même si j'ai désinstallé les autres applications, Pi, Sidra, Celia, je n'avais jamais désinstallé. Jusqu'à présent, il y a Pi, il y a Sidra, je n'ai jamais désinstallé. Il y a aussi l'application, malgré les déceptions, l'application Satoshi. Je n'ai jamais désinstallé cette application, malgré les déceptions. Parce que une fois que l'application, j'ai vu moi-même Core être né, cette application a fait naître Core. Le reste là, je me dis qu'ils ont commis une grosse erreur en ne faisant pas d'analyse approfondie avant d'accepter les projets bizarres qui nous ont présentés, qui nous ont fait perdre du temps. OpenX, Glyph. Glyph là, vous avez des nouvelles? Glyph Exchange ou bien quoi là? Vous avez des nouvelles? Je n'en ai même pas. Je ne sais pas là où. Mais vraiment. Donc l'application là, ils ont dit qu'ils vont la revoir parce que eux-mêmes peut-être qu'ils sont eux-mêmes sont déçus de tout ce qu'ils ont accepté. Ça a terni leur image. Donc ils vont revoir l'application et la transformer comme un échangeur ou bien comme quoi là, je ne sais pas. Donc voilà. Celia ici, token, que la distribution est officiellement terminée. Si vous n'avez pas reçu vos pièces, c'est fini. Mais il y a encore une chance infime. On va voir ce qu'ils ont dit. La réclamation du jeton Celia est officiellement terminée. Si vous avez rencontré des difficultés pour réclamer vos jetons, veuillez remplir ce formulaire. Bon, on ne sait pas concrètement qu'est-ce qu'on demande de remplir. Il faudrait que nous cliquions pour voir ce qu'on demande de remplir. Celia token distribution. Please kindly note that is... Bon, je vais traduire pour... Comme nous sommes très forts en anglais, il faut qu'on traduise pour mieux comprendre. Veuillez noter que ce formulaire est uniquement destiné aux utilisateurs qui pouvaient voir leurs jetons sur le tableau de bord de réclamation, mais ne pouvaient pas les réclamer. C'est encore compliqué ça. Ça, c'est encore compliqué. Que c'est seulement ceux qui ont pu voir leurs jetons, mais ne pouvaient pas réclamer. Donc, ici, vous allez indiquer une... bon, quand vous voyez étoile astérisque, ça veut dire que c'est une question obligatoire. Le champ là doit être rempli. Donc, vous voyez astérisque là, ça veut dire que ici là c'est obligatoire. Adresse email du compte, c'est obligatoire. Vous allez mettre adresse email du compte. Vous allez mettre quoi ici? Adresse du portefeuille qui a été soumise pour distribution sur l'application Celia Telegram Mini.
Vous voyez, non? Ça veut dire que si vous n'aviez pas soumis l'adresse, mes amis, tout part de là, hein? Tout part de la soumission de l'adresse au niveau de Telegram. Si vous aviez soumis et si vous voyez votre solde, vous avez la possibilité de soumettre la demande et ils vont étudier et vous envoyer vos pièces. Vraiment. Ok, donc, comprenez bien que c'est seulement ceux qui voient leurs jetons sur le tableau, mais n'arrivent pas à réclamer. Bon, si vous ne comprenez pas, nous allons vous montrer cela. Ceux qui voient bien leurs jetons, mais n'arrivent pas à réclamer. Nous allons retourner voir si nous allons trouver rapidement le lien de réclamation là. Nous allons cliquer sur lui et voir si nous allons pouvoir accéder rapidement à cette page pour vous montrer ce qu'ils disent. Parce que il ne faut pas se réjouir tôt. Donc, voilà le lien de réclamation. Celia Salle Finance. Et nous allons vers, voilà, ici, quand vous arrivez, vous connectez votre wallet. Bon, nous avons déjà parlé de tout ça là. Vous connectez votre wallet, etc. Vous cliquez ici, sur les 3 traits. Vous cliquez sur les 3 traits. Maintenant, vous cliquez sur tableau de bord de réclamation. Vous cliquez sur le tableau de bord de réclamation. Maintenant, ici, là, comme ça. Ici, si vous connectez votre wallet, votre portefeuille, tout, vous avez tout fait. Mais vous ne voyez pas, vous voyez vos jetons ici. Vous avez vu vos jetons, mais vous n'arrivez pas à réclamer de soumettre la demande. Mais toi qui ne vois rien ici, au niveau du tableau de bord, voyez le tableau de bord de réclamation, c'est inutile de soumettre ta demande. C'est inutile, ils ont bien précisé. Donc, j'espère que vous avez compris. Malheureusement, beaucoup ont raté. Espérons que ce n'est pas un projet qui va vraiment leur faire tellement regretter. Nous, on espère que le prix soit bon, mais eux, ils espèrent que le prix ne soit pas trop élevé pour qu'ils puissent acheter. Donc, dans tous les cas, chacun a... Ce n'est pas fini, chacun aura sa chance dans d'autres projets. Au cas où Celia sortait avec plus d'$1, parce que si ça sort avec plus d'$1, pour avoir beaucoup de pièces, c'est difficile. Mais bon, ils vont trouver même la liquidité pour que ça sorte à $1. Mais ça tout dépendra aussi du nombre de personnes qui ont reçu. Si c'est peu de personnes, si également le nombre de pièces n'est pas élevé, sa total supply n'est pas élevé, plus d'autres paramètres qui rentrent en jeu, s'ils arrivent à bien gérer, bon, ça peut sortir, quoi aurait été sorti à $6 ou bien 5, quelque chose, ou bien, donc celui-là aussi peut sortir à $5. Si celui-là sort à $5, on nous a tué, ou bien, mais bon, même si c'est $1 là, c'est bon. Mais moi, j'ai plus de 1000 pièces. Même si celui-là sort aujourd'hui à $1, je ne suis pas sûr de vendre. Si ça sort à $5, là, je vais juger. Je vais prendre le risque, voir si je vais vendre. Si ça chute, je vais racheter. Je ne vends pas pour dire que je vais vendre et utiliser l'argent là, non. Je vends pour espérer, prier que ça chute pour que je rachète encore. Donc, c'est une pièce, c'est une crypto que moi, je ne vais pas négliger. Si vraiment, ils arrivent à lister. S'ils arrivent à lister la pièce, c'est un projet que moi, je ne vais pas négliger. J'espère que vous avez compris. Mais si ça sort avec une petite valeur, je ne vais même pas bouger mon petit doigt. Si ça sort avec une grosse valeur, je vais vendre dans l'espoir que ça rechute pour que je puisse amasser beaucoup. Merci.